Voici donc la suite des vidéos gratuites consacrées à l'animation avec le logiciel Houdini. J'espère que vous avez vu les précédentes vidéos car en fait ce sont des prérequis. Elles abordaient différents aspects techniques relatifs à ce qui peut nous intéresser aussi pour l'animation et forcément pour cette vidéo. Alors cette vidéo, nous allons voir les liaisons enfants-parents et nous allons aussi voir les liens que l'on peut faire avec différents channels de transformation. Alors pour commencer, je vais tout simplement créer une boîte, donc CTRL et je clique sur l'icône représentant la box au niveau Create. Je vais dans l'espace objet de la boîte et je vais modifier les proportions de cette boîte. Pour pouvoir manipuler en symétrie les proportions, j'appuie sur Shift et je modifie les proportions de la boîte. Je retourne au niveau espace objet et maintenant je vais créer les roues. Au niveau espace objet, directement ici, je fais Tab Torus. Je clique, voici le torus. Je vais dans l'espace objet du torus et je vais modifier son aspect visuel simplement pour que l'on puisse mieux apercevoir les modifications d'animation qui auront lieu par la suite. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que je ne vais pas modifier les proportions et la position avec l'espace objet, mais je vais mettre ici un nœud de transformation. Donc Tab, Transformation. J'active ce nœud de transformation et ce sont les paramètres de ce nœud de transformation que je vais modifier. J'ai ici toutes mes transformations, je vais les copier, donc tout simplement bouton droite sur le mot Translate, Copy Parameters. Je remonte au niveau Objet et on voit que le point pivot forcément ne correspond pas à l'alignement. Pivot Translate, bouton droite, Past Value. Il est évident qu'automatiquement les paramètres de déplacement vont s'assigner au pivot et que le pivot va forcément s'aligner pile poil au même endroit. Avec ce concept, nous voyons que les translates sont restés à 0. Il n'y a que la valeur pivot qui est modifiée. Toutes les autres valeurs de transformation comme translate, rotate et scale sont restées en valeur initiale au niveau espace objet. Ce que je vais faire maintenant, c'est de créer un objet nul. Donc via Tab, Null Object. Le Null Object est un objet en fait qui ne sera pas pris en compte au rendu, mais qui est utilisé pour faire une hiérarchie. Pour faire une hiérarchie, il suffit de connecter l'enfant aux parents. Dans ce cas-là, lorsque je manipule l'objet nul, on voit qu'il entraîne avec lui son descendant. Pour déconnecter un nœud, soit vous secouez rapidement, ce qui va casser la liaison, ou alors vous appuyez sur Y et vous dessinez un trait rouge qui vient couper la connexion. Mon objectif ici est de faire en sorte que la boîte ainsi que le torus soient l'enfant de l'objet nul. Et donc maintenant, les transformations de déplacement, de rotation et d'échelle entraînent les deux enfants. L'objet nul est donc le parent et il a deux enfants. Maintenant, je vais faire un copier-coller, mais non plus dans l'absolu, c'est-à-dire reprendre la valeur identique, mais prendre une valeur en termes d'influence. Ici, la translation de l'objet nul sur l'axe X. Je vais copier ce channel, donc bouton droite, Copy Parameters. Je vais dans le torus, sur le nœud transformation, et je vais choisir un channel de rotation. Attention, vous devez choisir le channel de rotation relatif à l'univers. Dans ces cas-ci, j'aimerais bien que ma roue tourne, je regarde bien le référent de l'univers, c'est-à-dire que je vais choisir l'axe Z. Donc, rotation sur Z, bouton droite, base, relative, référence. On a maintenant une connexion, nous voyons ici channel, l'objet nul, translation sur X. Le problème de la translation sur X, c'est que ce sera des valeurs de déplacement qui ne correspondent pas aux valeurs de rotation. Donc, on va multiplier par 100 les valeurs pour obtenir comme ça un multiple de la valeur de référence qui est celle de translation. Je fais Enter. Je vais revenir au niveau scène, c'est-à-dire au niveau objet. Je choisis l'objet nul et nous voyons maintenant que la roue tourne. Le problème, c'est que la valeur de rotation doit être inversée. Je reviens sur Torus, double-clic pour éditer l'expression et devant, je mets tout simplement un moins. Je valide avec Enter. Je reviens au niveau scène et maintenant, quand je déplace, nous voyons que la roue tourne. Alors, ce que je vais faire, c'est de ne pas créer 4 éléments séparés, mais profiter que la transformation est active sur cet objet pour dupliquer dans l'espace objet les 4 roues. Donc, le nœud que je vais utiliser, c'est un Copy et Transform. J'active. Le Copy et Transform, ici, a un Translate, donc ce qui me permet de dupliquer tout simplement. Et forcément, la valeur de rotation qui est ici sur le premier transformation est appliquée à cette copie, vu que c'est un nœud qui vient après. Maintenant, je vais refaire un Copy et Transform. Parce que 4 roues, c'est mieux. J'active Copy et Transform et je duplique tout simplement la paire de roues pour la mettre à cet endroit.
Voici pour ce qui est des pneus. L'avantage, c'est que le torus qui est ici, vous pouvez bien sûr maintenant le resegmenter pour réobtenir un aspect plus normal, voire continuer son modeling tant que vous êtes avant les transformations. Donc ici, vous pouvez éditer, modeler et tout. Et là, je vous invite à aller voir la formation relative au modeling polygonal. Je reviens au niveau supérieur, j'ai ici mon objet nul, et voici schématiquement mon véhicule qui est fait. Comme nous savons que chaque élément est indépendant, rien ne vous empêche de revenir sur l'espace objet de la boîte, et sur l'axe Y, nous allons mettre une variation qui va nous faire penser à un tremblement de moteur. Donc ici, bouton de droite, mais cette fois-ci, nous allons utiliser une expression toute faite. Ces expressions toutes faites ou ces animations procédurales, on les retrouve dans MotionFX. On retrouve ici dans MotionFX Wave. Le wave est une vague avec une amplitude de 1 à moins 1. Lorsque l'on fait play, on voit maintenant l'amplitude. Donc l'amplitude est égale à 1. Donc 1 au-dessus du niveau 0 et 1 en dessous du niveau 0. Dans ce cas-ci, je vais faire 0.1. On a la période qui va concentrer ou moins les oscillations. L'offset, c'est le décalage par rapport au niveau 0. Le déclin et le ramp vont vous donner des interpolations en termes d'atténuation, ce qui n'est pas inintéressant lorsque l'on fait ça sur toute une animation, ou si on veut une accélération. À ce moment-là, on va mettre la valeur moins devant, et on voit qu'il va en accélérant. On va le laisser à 0, tandis que le ramp qui est ici prend la même valeur et l'atténue ou l'augmente. La phase est un décalage de la sinusoïde, et ici, vous avez les différents types de sinusoïdes possibles. Et là, je vous laisse tester. N'oubliez pas de faire vos tests toujours avec le Real Time activé. Et dès que vous fermez le menu, vous retrouvez vos paramètres ici sur le nœud Wave. Vous êtes maintenant dans le Network MotionFX. Le Network MotionFX vous a fait un nœud de transition dans le Network Scene. Je fais maintenant un double clic sur l'objet nul. Vous avez des options de couleur, d'échelle, ainsi que des options de display pour afficher par exemple l'axe ou simplement l'icône ou le cumul des deux. Et une option contrôle type qui permet de visualiser autrement. Exemple, si je choisis box, j'aurai comme ça une sorte de dummy façon 3D Studio Max avec icône et axis qui me permet forcément de voir l'icône et l'axe. Vous pouvez demander à ce qu'il soit en mode filaire ou avec une opacité utilisant les variables de couleur proposées ici au-dessus. Lorsque vous choisissez le mode plane, vous avez le choix entre afficher tous les planes ou choisir le type d'orientation du plane. Je vais laisser en mode box, revenir au niveau SOAP, sur la translation du super parent, c'est-à-dire de l'objet nul. Alt, bouton de gauche, je choisis un emplacement sur la timeline, je me déplace, Alt, bouton de gauche. À bientôt!